Bonjour, bonjour, comment ça va? C'est Jolina encore une fois. Aujourd'hui, je voulais vous partager une parole de Dieu que l'Esprit Saint que l'Esprit Saint m'a montré, m'a donné. Aujourd'hui, j'ai encore compris que louer Dieu est vraiment une arme puissante. Vous savez, je lisais dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, je crois. Oui, là où Paul et Silas étaient enfermés dans le cachot, les mains liées, les pieds liés dans les bois, mais leur bouche n'était pas liée. Ils arrivaient à prier, ils arrivaient à louer Dieu. Et alors qu'ils priaient et qu'ils louaient Dieu et qu'ils adressaient des louanges à Dieu, il y a eu un tremblement de terre. Ils adressaient des louanges et des prières à Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Et lorsqu'ils louaient Dieu, il y a eu un tremblement de terre dans un cachot où Paul et Silas se trouvaient ce soir-là. Et imaginez ce qui s'est passé. C'est pas la première fois que je lisais cette parole, mais aujourd'hui, vraiment, ça m'a vraiment, vraiment épaté. Vous savez, ce qui s'est passé, il y a eu un tremblement de terre et les portes de cette prison où Paul et Silas se trouvaient s'est ouverte. Et les chaînes qui liaient les prisonniers, donc c'est-à-dire que les chaînes qui les liaient les mains et les pieds, se délièrent. Vous comprenez à quel point louer Dieu est vraiment, vraiment une arme puissante. Parfois, on se trouve dans des cachots, parfois on se trouve dans des cachots que l'ennemi nous met, que l'ennemi nous a mis. Et alors, on se trouve là-bas à pleurnicher, à nous lamenter au lieu de dresser des louanges à Dieu, au lieu de louer Dieu, au lieu d'adresser des prières et des louanges, des prières accompagnées de louanges à Dieu pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons déliés du piège du malin. Le malin aime nous lier, le malin aime nous faire du mal. Alors, si tu comprendras cette chose, tu seras vraiment, vraiment libre. Moi, euh, un jour j'ai su cette arme, cette vérité, comment dirais-je, cette vérité, cette parole. Je l'ai vue et ça m'a vraiment changé. Ça m'a vraiment changé. Ça m'a changé, changé, changé. Je dirais même, je ne pourrais pas vous dire combien. Aujourd'hui, si une chose m'arrive, au lieu de pleurnicher, au lieu de me lamenter, au lieu de me secouer la tête ou bien de faire quoi, je ne sais quoi, je loue l'Éternel. J'adresse des louanges, je mets des chants de louanges, des chants qui disent Dieu, tu es grand, Dieu, tu es merveilleux, Dieu, tu es vraiment, vraiment, vraiment adorable. Parce que même si on se trouve piégé par le malin, parce que même si on est dans des épreuves, Dieu reste grand. Sa grandeur ne se trouve, ne se trouve pas parce que nous sommes dans des bons moments, dans la joie ou bien je ne sais quoi, mais sa grandeur reste toujours. Dieu est grand, Dieu est bon. Que tu sois dans les épreuves, que tu sois dans la joie, que tu sois honoré, que tu sois dans la honte, Dieu reste grand et restera toujours grand et merveilleux. Donc, je vous le partage parce que ça m'a changé, ça a changé complètement ma vie. Moi, lorsque j'adore Dieu, je pense pas à je pense pas aux problèmes ou bien je pense pas à mes pièges, à les pièges que Satan m'a mis, mais je regarde comment Dieu est grand. Ça n'a pas toujours été comme ça n'a pas toujours été ainsi, mais aujourd'hui, vraiment, cet angle a changé beaucoup de choses dans ma vie de prière. Aujourd'hui, même si je traverse les vallées de l'ombre de la mort, j'arrive à dire, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es merveilleux. Même si je traverse les vallées de l'ombre de la mort, tu es avec moi et je sais bien que tu es là et tu es avec moi. Tu me tiens par la main et je sais bien que je vais réussir malgré tout. Et la plupart des fois, je réussis. Je réussis et je continue ma route, je continue mon combat parce qu'on est dans le combat, parce qu'on est des soldats du Christ. Alors, je vous encourage à vivre ainsi aussi,
à vivre comme Paul et Silas, à ne regarder les cachots que le malin nous met, à ne regarder les épreuves, à ne regarder les problèmes, mais regarder, focus sur Jésus-Christ, focus sur la grandeur de Dieu, sur la profondeur de son amour. Et tu te trouveras en liberté, tu trouveras la joie de vivre, tu trouveras le vrai bonheur. Alors que l'Esprit de Dieu vous affermisse, vous révèle cette vérité, parce que c'est une vérité qui ouvre les portes, c'est une vérité qui délie les chaînes, que parfois les chaînes nous lient. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment.